Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui, cette fois pour OP7, chiffre fétiche, le 7. Bon, ça change pas grand chose parce que c'est pas une série particulièrement qui m'impressionne beaucoup, mais avec des cartes quand même qui sont très sympas. C'est les cartes, le retour des cartes famille. Donc celle avec le personnage principal et derrière tout le monde, comme vous pouvez voir sur Boa Hancock à côté là justement. Donc en représentation, c'est la version Luffy sur Egghead, avec l'arc sur, voilà, sur le futur. Donc qui est très intéressant. Et c'est Boa Hancock, la compagne donc, de Luffy, qui est mis à l'honneur en manga cette fois-ci. Donc comme d'habitude, j'ouvre tout, je prépare, et on se retrouve dans quelques instants. Et on est de retour pour cette première display. C'est parti. Alors. Ok. Dracul Mihawk. Ah bon, ça c'est le type avec ses cheveux à moitié colorés. Ça c'est un marine. Et on commence avec, s'il te plaît, oh, bon, un gecko version en gros, une petite rare. Du CP0 de la girafe. Pas mal. À nouveau du CP0. Les abstraits qu'on n'a pas encore tous vus. Sur Egghead. Un poisson. Un Jinbei en détente. Hop, très bien, une marine. Marine, mais version, je dirais, de l'île de Boa Hancock, hein, quand on voit ce petit serpent derrière. Et la première SR direct dès le début. Oh, très jolie, la Luffy Chibi. Qui est très belle. Bon, c'est une classique, hein, donc ça je l'avais pas mis dans les Wanted. Les classiques, j'aime pas dans les Wanted, mais celle-là, c'est partie des cartes que j'espérais avoir. Donc ça fait très plaisir. Hop, on repart sur Sanji quand il était petit. Ça, c'est un des personnages de Egghead. Ouais, un sacré appétit. Hop, une deck très jolie. Je sais plus, dans le Colosseum, ça. Hop, un géant. Et une rare d'un film, Neo. Mais là, pour le coup, pareil, je connais pas. Mais très jolie carte, très joli personnage. Hop, sur le fake, ça c'est le fake Whitebird. 6-0. Donc Egghead. Vraiment un personnage que je trouve génial. Hop, ok, un petit singe. La type avec ses manches. Et une rare de Trafalgar. Bien sûr, meilleur personnage de One Piece, hein, on est d'accord. Ah, très classe. Hop, c'est ici. Ah, c'est pas. Ah, si. Hop, personnage de Bangkok. Ah, le Tony Toy Chopper de Egghead qui est trop classe. Hop, petit singe à nouveau. La première leader qui est Dragon. Donc derrière, une petite classique rare de Wapol. Et dernière partie, oh génial, l'étoile de mer, incroyable. Ça c'est l'origine. La petite sœur de Sanji, et là on peut voir le bandana qui part, c'est pour soigner son petit frère, donc elle soigne Sanji. Donc Luffy contre le taureau. Oh, passage du CP0, qu'on n'a pas trop vu. Et la version zombie de Luffy. Très cool comme carte. Hop, on est reparti avec du CP0 à nouveau. Donc Sanji, comme vous pouvez voir, hein, donc le petit bandana. Ok. Ok. Ah, la donne. La donne, wow, c'est Seven Warlords. Donc Gecko Moria, Kuma, Doflamingo, Mihawk, Boa Hancock, qui est à l'honneur dans celui-là. Et derrière, une petite rare d'un homme poisson. Hop. Le musicien est de retour. De Boa Hancock. Le serpent de Boa Hancock que je trouve formidable. Ah, Vegapunk en leader. Et une rare du CP9. Avec un étape Luffy en même temps. Oh, ok. Très bien. Alors, hop, petite mamie. C'est la maman du fake Whitebird. Donc là, c'est le mec avec ses ailes qui affronte Kuma, qui le découpe, qui le défonce. Petit faucon. Un vautour. Très joli. Zoro version Egghead.
Et une rare. Classique. Alors là, pour les personnages, je les reconnais pas comme ça. Mais j'aime bien. Alors ça, c'est un personnage d'un film. Donc je connais pas vraiment. Donc ça, c'est Punk Hazard. Enfin, Punk Record Egghead, quoi. Avec les... C'est là où il y a toutes les archives de Vegapunk. Donc là, vraiment toujours du fake Whitebird. Hop. Donc ça, je dirais que c'est Chopper. Hein. Mais je vois pas qui c'est au-dessus de Chopper. Et donc le fameux mec, il est avec son canon. Très classe. Hop, on est reparti avec le personnage du film. La petite fille qui a vraiment très très faim. Bois Hancock, enfin l'île de Bois Hancock. Un des Vegapunk. C'est Luffy, je crois contre Taureau quand il disparaît. Et une petite SR de Pony. Personnage très très cheaté de l'univers One Piece, hein, mais jolie carte. C'est la fille de Kuma. Et on est reparti avec le... Oh, personnage à 3 têtes. Ok. Ça c'est vieux. Hop, Foxy, j'ai dit... Ouais, le mot... mais non, c'est Foxy. Hein. Contre Luffy. Un des autres Vegapunk, le numéro 3. Encore une petite Doflamingo, qui est sympa aussi dans ce style-là. Barto. Par contre, j'aime pas du tout le style, mais Barto. Il y a une petite rare, une des classiques. Ah oui. Big Mom et Kaido en synchro. Voilà. Je dirais que c'est une fake Nami, hein, parce que j'espère que c'est pas autre chose. Hein. Là, pour le coup, je vais regarder parce que c'est assez. Kuja pirate. Ah non, c'est une pirate. Ok. Donc c'est l'équipage de Boa Hancock. Sur le coup, je restais un ami qui avait mangé un peu trop. Personnage que je ne connais pas comme ça. Non plus. Le petit requin. Une petite Vegapunk. Lilith. Et une rare. Oh! De Portgas des Ace, un peu avec le style de. Comment il s'appelle? Ah, le style est particulier, mais. Il y a un artiste qui fait des mangas que j'aime bien et qui a un style un peu comme ça. Boichi, quelque chose comme ça. Donc un petit robot Vegapunk, encore une fois. Ça, je ne connais pas. Dracul Mihawk, à nouveau. Akuma qui se fait défoncer. Doflamingo. Ah! Ah bah tiens, la première parallèle, en espérant qu'il y en ait d'autres par la suite, de la petite fille de Wano. Très jolie avec les petites fleurs en filigrane. Très très belle carte. Et on repart avec Tony Chopper version Egghead, le faux Whitebird. Je sais toujours pas qui c'est. Donc là, le fight Foxy contre Luffy. Kuma. Et une petite rare du Marine à la moitié sur la tête. Que j'adore toujours autant, quoi. Donc, hein, ce n'est pas Nami. Hein. Morgans. Un même personnage préféré. Qui apparemment, si j'ai bien compris, il était chez les Blackbird. Chez Gold Roger. Et franchement, personnage, j'espère qu'on le verra un peu plus. Il est trop bien. Donc, toujours Vegapunk. La petite sœur de Sanji. Vegapunk numéro 1, le plus classe. Qui fait référence très clairement à Daft Punk. Et une petite SR violette d'un personnage que je ne connais pas, mais qui est très classe, je dirais. Mais c'est vrai que comme ça, je la connais pas. C'est une Foxy pirate, ok. C'est vrai que Foxy, c'est pas le truc que j'ai regardé. Alors, c'était pas un film, je sais pas si c'était pas des hors-série. Oh, j'ai peut-être une bêtise, mais je crois pas que dans le scan, ils y sont. Mais bon. Les personnages, quand même, ont un design assez sympa, quoi. Foxy avec son nez et tout, il était un peu spécial, mais quand même, dans le côté jeu de boxe, c'est vraiment sympa. Hop, on repart avec 3 dettes. Le Vegapunk 3. Petit personnage un peu flippant. Zoro. Elles sont très classe. Ah, la petite leader, une petite leader animée de Lucci, qui est vraiment très classe. Donc du coup, il y a une rare classique de Tony Chopper pendant l'événement Foxy, je crois, qui est tout triste. Bon, pauvre choupi. Alors, les Punk Records à nouveau, Jimbei. Oh, en mode très classe. Oh, une des nanas, sur une de Boa Hancock. Hein. CP0. Petite Lilith. Et une rare. D'équipage Foxy, comme ça, me dit rien non plus. Ah, un film, d'accord, c'est un film donc je n'ai pas vu. Et on repart avec le petit vautour. À nouveau, Morgans.
Un poisson. Enfin, en tout cas, ressemble. Ça doit être Duce, parce qu'avec le masque. Mon petit Gecko Moria. Et une petite rare de Frankie, version Egghead. Ah, marrant. Alors, petit Usopp sur Egghead. Petit vieux que je connais pas. Gecko Moria, apparemment pas content d'être là. Hop. Bonnie, qui a un appétit aussi féroce que celui de Luffy. Et une petite SR. Ah, oh, une petite SR de Boa Hancock. Sublime. Carte. Vraiment, j'aime beaucoup. Puis en plus, on voit son petit serpent. C'est chouette. Ensuite, donc à nouveau Foxy contre Luffy. Un petit Vegapunk. Un petit Gecko. Ça, c'est sur l'île. Alors, je sais pas qui c'est exactement, mais je sais que c'est pareil, c'est chez Boa Hancock. Tout ce qui est avec les cœurs. Petite leader de Foxy, justement. Et derrière, donc, du coup, une petite rare d'un personnage pareil de chez Boa Hancock. Et on retourne sur l'étoile de mer. Hop. Des personnages que j'enchaîne que je ne connais pas. Ouh, magnifique carte de Luffy. Très belle. Très beau design. J'aime beaucoup. Duce à nouveau. Une petite rare classique. Ivankov et son Wink contre Kuma. Et on est reparti avec le CP0. Hein, c'est celui qui était avant aussi dans le CP9. Hein, celui avec son masque. Pourtant, il prend une belle dérouillée, mais apparemment il est de retour. Un serpent chez Boa Hancock. Usopp en Egghead. Le musicien. Le Vegapunk numéro 4 qu'on n'avait pas encore vu. Et une rare de Luffy en mode boxeur contre Foxy. Qui est très marrante. Au final, elle est sympa celle-là. Hop. Et dernier booster. J'espère un petit dinguerie dans le dernier, ça serait bien. Hop. Personnage chasseur de son introduit de Foxy. Donc Luffy contre le taureau. Un CP0 que je reconnais pas comme ça. Une UC. Je ne connais pas le personnage comme ça. Mais j'adore le Moshi Moshi. Le Denden. Hop. Et une rare pour finir. D'un personnage du film. Donc toujours une fois, hein, je ne connais pas. Très joli comme personnage aussi. Sympa. Et voilà, fin de cette première partie. La première display est tombée. Donc on a juste fait une petite parallèle, bon, qui est très mignonne, très choupi, donc ça va. Et pas mal de. Enfin, les SR sont vraiment bien, donc c'est chouette. Allez, dans quelques instants, la partie 2. Et on est au retour pour la seconde display, donc cette fois, en espérant avoir un peu plus qu'une seule carte parallèle. Hop, on est parti sur le premier booster. Donc Usopp en version Egghead, le musicien préféré. Donc toujours les cartes là par contre que je ne connais pas. Oh bah direct dès le premier booster, on fait la donne, comme ça c'est fait. Et une petite rare derrière. Parfait. Hop, donc on repart sur un personnage de l'univers Foxy. Donc Taureau contre Luffy. Tony Chopper en Egghead, suivi par Zoro en Egghead. Un petit Gecko. Une petite rare classique de Zoro avec sa technique à 3 têtes là de démon contre Kuma. Le faux Whitebird. Hop, Foxy contre Luffy. Le Colosseum. Le singe géant. Et une petite rare de Luffy. Enfin, de Sabo. Ah, c'est Sabo. Hein. Avec le tuyau comme ça derrière lui. Ou c'est Lucy. Oh, je sais jamais. Je vais regarder rapidement. Parce que ça, c'est toujours le truc. Je peux pas dire de bêtises. Parce que les deux se ressemblaient justement dans cet arc. Parce qu'ils voulaient tous les deux récupérer le fruit de leur petit frère. Alors attendez, c'est bizarre, je la retrouve plus. Non, c'est Lucy. Donc ouais, c'est bien Luffy. Enfin, Lucy, c'est Revolutionary Army. Ah oui, non, c'est bien Sabo. J'avais un doute. Mais oui, très bien. Et on est reparti avec un monsieur que je ne connais point. Les Punk Records. Jinbe. La nana bizarre de Hancock. Le petit Kuma. Ah, une secrète. Une secrète. Ça ressemble pas trop à ce que j'ai mis de côté. La porte-gaz des Ace. Ouais, pas mal. Hein. Vraiment très belle aussi. Hein. Ça rend tellement bien quoi, le travail qu'ils ont fait sur le truc. Il y a un nombre de textures incroyables qui s'entremêlent. Très belle carte. Ça fait déjà une parallèle, en espérant en avoir bien sûr une deuxième, ça serait toujours chouette. Enfin, une secrète, une parallèle, n'importe. Hein. Les deux me vont très bien.
Donc le monsieur avec ses grandes manches. Et une petite rare d'un homme poisson. Donc à nouveau, on reprend avec Foxy contre Luffy. Le Vegapunk 3. Non, c'est pas Nami, Thomas. Hop. Bonnet avec son appétit incroyable. Et une petite Chopper. Hop, petit flippant. Le petit requin mignon. 6-0. Hop. Oh, une très jolie crocodile. Et une petite SR pour suivre. Ah ben à nouveau. Bon c'est bien, moi je la voulais au moins une fois. Bon je l'ai en 2 fois. Bon, c'est un peu rien, mais vraiment toujours aussi bien cette carte. Hein. On reprend avec Tony Chopper. Egghead, la petite étoile de mer. Ah, c'est Nico Robin Egghead. Petite leader à nouveau que j'ai déjà. Et une rare du coup derrière classique d'un combat que je ne reconnais pas comme ça avec le petit dragon. Hop, on repart avec un personnage que je ne connais pas, qui est enchaîné par un autre que je ne connais pas, le CP0, le petit serpent flippant, à nouveau petit Zoro, et une petite rare de Lucci, qui est vraiment cool. Hop, la petite sœur de Sanji, personnage d'un film que je n'ai pas vu, la petite fille qui est vraiment très très fin. Oh, énorme, ils ont fait une carte dédiée à lui, quoi. Incroyable. Meilleure carte ever. Bon, la leader bonnet avec la viande, comme d'hab. C'est une bonne copine à Luffy, et pas pour rien. Et à nouveau le petit Frankie. Et on est reparti. Hop, le musicien préféré. Hop, les deux bois, le vautour, le petit singe. Et une petite sœur de bonnet que j'ai déjà. Si je dis pas de bêtises. Je l'ai eu déjà tout à l'heure celle-là. Oui. Mais bon, hein, encore une fois, très jolie carte. Alors, les deux Bangkok, une Vegapunk, le CP0, Sanji, mec bizarre, et on refait la rare du mec avec ses ailes et son gros canon. Ah, on commence avec un petit Morgans, un poisson, mec que je connais pas, les Punk Records, un mec du CP0, et une rare. On est reparti, la maman du faux Bird, les 3 têtes, la marine chez... Ah, encore la leader de Lucci que je trouve toujours aussi jolie. Et du coup derrière une petite rare classique de Monsieur Mouette. Hop. Donc tac, le CP0, le petit requin, Jimbei, petite dame. Ah, une petite SR que j'ai déjà malheureusement d'un des pirates de Monsieur Foxy. Toujours Kuma qui se prend une dérouillée, le vautour, le poisson, le boa Hancock, enfin le serpent de boa Hancock, Daoche. Et une rare d'un personnage d'un film que je n'ai point vu. Et on recommence avec Mihawk. La petite bibliothèque, le passage du CP0, le petit gecko. C'est une classique toujours. Et une rare d'un personnage sur l'île de Boa. Un petit Sanji, Vegapunk, la petite fille Doflamingo, Barto. Et une rare avec toujours Ivankov. Hop, on est reparti sur le faux Whitebird, CP0, Vegapunk, passage un peu bizarre, Vegapunk toujours, et à nouveau la rare de Luffy contre Foxy. Ah ouais, justement c'était Sanji, là maintenant on recommence par la petite sœur de Sanji qui le soigne, Luffy contre le taureau, suivi par Jimbei, toujours Luffy contre le taureau, le personnage bizarre avec son Denmoshi incroyable, et du CP0 en rare, l'homme girafe. Personnage que malheureusement je ne connais pas, toujours pas d'amis. Morgans, Vegapunk le numéro 1. Ah, une petite SR. Oh, Sanji en version Germa 66. Tenue que j'aime beaucoup mais qui ne veut pas utiliser, pourtant je la trouve vraiment très très classe cette tenue. Hop, le petit serpent, Jimbei, Foxy contre Luffy, le CP0, Zoro en Egghead, et une petite rare pareil du film que je n'ai pas vu. Avant-dernier booster, on commence avec du Vegapunk, personnage que je connais pas, Dracul Mihawk, Kuma qui prend toujours sa petite dérouillée, ça c'est référence à l'île de Boa Hancock, et on finit par une petite rare de Trafalgar Law,
toujours le meilleur personnage du manga. Et pour finir, voilà, un petit Usopp, personnage que je connais pas, Gecko Moria, c'est son attitude, le mec avec les manches. Hop, oh, on finit avec un petit leader que j'ai déjà malheureusement, et une petite rare du coup classique du CP9. Bon, très classique. Et voilà, c'est fini pour OP7. Donc c'était sympa quand même à ouvrir. J'ai bien aimé au final, les cartes les SR sont très sympathiques. Par contre, voilà, j'ai fait une petite ouverture légère, quoi. Une carte à chaque fois. Bon, très très belle première carte, hein, la première display. Avec ces petites fleurs en fond. Et après, une très classique porte-gaz. Mais après, voilà, il y en a beaucoup qui sont très fans de ce personnage. Moi, je suis pas ultra fan. La carte est belle, donc ça va, ça fait plaisir. Et ça me rappelle un certain manga. Mais c'est Boichi, voilà. Mais du coup, voilà, c'est une petite ouverture, quoi. Par rapport à d'autres. Donc normalement, on se retrouve très bientôt pour OP08. Je ferai peut-être une petite pause pour ouvrir du EB01, EB02, qu'il faut que j'ouvre aussi. J'ouvrirai en dernier le PRB. Comme ça, on garde le plus compliqué pour la fin. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas, hein, quand il y a un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou un petit commentaire. Et normalement, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt les gens.